les e-commerçants ne le voient pas comme une perte de chiffre d'affaires, c'est une augmentation de trafic énorme. C'est un truc qui n'existait pas. C'est une ressource. Pour répondre à la question que tu dis, c'est de dire est-ce que sinon, si on le lise dans l'année, est-ce que c'est pareil? Au niveau des stats, je pense que c'est compliqué de le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que la plupart des e-commerçants, en tout cas que je le côtoie, ne le voient pas comme une perte, mais comme un gain. Et salut, bienvenue dans le Zoom numéro 12, qui est le 13, mais il y aura un autre 12, enfin vous verrez, c'est un peu compliqué. Bref, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de Black Friday. Et pour parler de Black Friday, donc je suis avec Hugo, salut, Salut. et avec JD, salut. Salut, bonjour depuis Montréal. Donc aujourd'hui on va parler de Black Friday, qui est un sujet assez vaste où il peut y avoir plein de choses à dire. Pour ce faire, on va essayer de décomposer l'épisode en deux parties. On va faire une première partie où on va se mettre plus dans la peau du commerçant ou du e-commerçant. Et la deuxième partie, on va donner notre point de vue plutôt du côté consommateur. Donc le Black Friday en 2018, c'est 50 millions de transactions bancaires sur le jour unique. Donc c'est une opération qui est assez énorme. Cdiscount a enregistré des pics d'audience à 156 commandes par seconde, ce qui est totalement conséquent. On est sur un vrai phénomène de consommation qui est arrivé en France maintenant depuis quelques années. Et donc c'est comme tout gros nouveau phénomène, un sujet qui est sujet justement à polémique. Et aussi, ça peut être des très bonnes affaires et ça peut être un moment où il y a beaucoup de business à faire. Donc déjà, pour commencer, j'aimerais qu'on réfléchisse sur est-ce que le Black Friday est une bonne ou une mauvaise chose dans le point de vue d'un commerçant ou d'un e-commerçant, puisqu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect pure vente et solde, donc on peut vendre beaucoup plus. Mais il y a aussi l'aspect branding qui est à prendre en compte, puisque certaines marques ont choisi de ne pas faire le Black Friday, certaines pour plusieurs raisons, mais notamment pour un choix de branding. Vous, quel regard vous avez là-dessus? Ben moi, déjà, je me pose une question, c'est quelle est la pertinence économique de tout ça? Est-ce que il y a quelque chose qui fait que le Black Friday est pertinent par rapport aux soldes? Parce que les soldes, en fait, le fonctionnement il est relativement simple. C'est après une grosse vente, on compte ce qui n'a pas réussi à être vendu et puis on brade. Là, c'est avant. On est d'accord que c'est un truc qui est entretenu complètement artificiellement pour faire un événement, mais est-ce que c'est pertinent économiquement? Est-ce que les e-commerçants s'y retrouvent en fait? Je pense qu'il y a aussi le fait que le cycle des produits change pas mal. Notamment les soldes, c'était pour le textile beaucoup, et donc il y avait des cycles très définis. Tu avais 3 collections par an, et voilà. Alors que maintenant, on travaille beaucoup plus à flux tendu. Et je pense que si ça remplace les soldes qui commençaient à avoir une grosse baisse d'impact, parce que c'était tellement long qu'au final, ça avait plus d'effet. Alors que là, on se rend compte que en ramenant tout ça sur une seule journée, ça a un effet qui est incroyable. Donc c'est vraiment un événement qui est lié à Internet, qui est complètement dépendant de l'e-commerce. À la base, Black Friday, oui, c'est sur l'Internet. Après, les commerçants, enfin aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe, mais en France, les commerçants se sont bien approprié le sujet, puisqu'ils ont essayé, et je pense qu'ils ont plutôt réussi, notamment dans les centres commerciaux, à appliquer le Black Friday à leur business. Parce que, bien sûr, quand le Black Friday est sorti, on a dit, bah oui, mais du coup, mais les commerçants, ça leur coupe l'herbe sous le pied, puisque tout le monde va aller acheter sur Internet. Donc, ils ont été un peu obligés, on va dire, de se mettre au pli. Mais sinon, à la base, c'est plutôt e-commerce comme événement. Oui, parce que il y a ce côté immédiateté qui est très dépendant d'Internet dans l'histoire. Après, le Black Friday, c'est peut-être un petit peu en train de devenir n'importe quoi, parce que ça dure pas qu'une journée maintenant. Moi, j'ai eu dans ma boîte des annonces pour des prix étiquetés Black Friday, mais qui étaient faits 10 jours, 15 jours avant. Donc, en fait, c'est pas en train de devenir des espèces de soldes, le fait que tout le monde se l'empare aujourd'hui. Est-ce que ça perd pas de sa spécificité?
Effectivement, bah, à la base, le Black Friday, c'est censé être le vendredi et c'est ça qui faisait que c'était assez incroyable. Mais maintenant, il y a le Cyber Monday qui arrive derrière. Là, j'ai vu des Black Friday Week cette année. On se rapproche de soldes, même si les soldes, enfin, ça a perdu, comme je disais, d'efficacité parce qu'on était quand même sur. Là, on arrive à presque un mois et demi de soldes, ce qui est juste énorme et qui, en fait, la période de promotion, plus elle est longue, plus elle perd de la valeur, je pense. Et en fait, si on se pose avec la casquette de l'e-commerçant, qui était un peu le point de vue que tu souhaitais qu'on ait au départ, il y a une première question toute bête qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en avant lors d'un Black Friday? Parce que, comme on disait tout à l'heure, les soldes, c'est simple, on compte ce qui n'a pas réussi à être vendu pendant la grosse période et on brade. Là, c'est avant même la grosse période, donc j'imagine qu'il y a un truc très fin qui doit être fait où on doit mettre en avant des produits qui sont suffisamment sexy, mais où on sait que si on ne fait pas un effort, ils ne seront pas vendus. Ou alors, Ouais. est-ce que finalement, c'est juste un bon de réduction déguisé et le produit importe peu? Toi qui as eu quelques discussions avec des e-commerçants qui font ça de manière intensive, en fait, ça se passe comment en interne? Alors, déjà, il y a un aspect légal qui est que les soldes, en fait, euh, pourquoi il y a des périodes de soldes, c'est parce que c'est le seul moment de l'année, enfin, je parle en France, hein, bien sûr, où les commerçants, et c'est valable pour les e-commerçants, ont le droit de vendre à perte. Parce que toute l'année, tu n'as pas le droit de vendre un produit à perte. Et pendant les soldes, tu as ce droit, entre guillemets, de vendre à perte. Donc ça, c'est la première chose. Donc, pendant le Black Friday, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, ce qui fait que les réductions ne peuvent pas être les mêmes. Par contre, effectivement, le produit pendant le Black Friday importe peu, si ce n'est que, en fait, ce qui est important, c'est la réduction. C'est que, en fait, il y a deux cas. Soit tu te dis, je veux profiter de l'opportunité de trafic Black Friday, et on verra que du côté e-commerçant, il y a quand même des inconvénients qui peuvent s'opposer à ça. Soit, et donc, tu es obligé de mettre des promotions parce que sinon, si tu ne mets pas de promotion, tu actes que tu ne vendras pas de produit de la journée. Mais ça peut être un choix aussi. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein qui le font contraint et forcé, en fait. Bah, Ils prennent le risque de sacrifier des produits qui se vendraient très très bien et ils le vendent quand même avec une réduction. J'ai vu par exemple passer les nouveaux AirPods Pro là, qui viennent de sortir de chez Apple et qui sont un gros gros hit. J'ai lu qu'ils sont en train d'augmenter drastiquement la production parce que ça se vend par camion. Et ouais. pourtant, on le trouve en promotion chez Amazon. Ouais. Euh, Après, qu'ils soient contraints, effectivement, ça c'est un peu comme les soldes pour le coup, où les commerçants se retrouvaient tous contraints à faire des soldes parce que s'ils faisaient pas de soldes, le client, quand il rentrait dans le magasin, il disait ah bon, mais il n'y a pas de solde. Et donc, tu es un peu contraint. Après, je pense que fondamentalement, c'est le cycle de consommation et le cycle des produits qui changent. C'est que, comme tout, ça s'accélère. Et comme avant, on pouvait se contenter de 3 collections par an, maintenant, c'est presque une collection par semaine. Que ce soit dans le textile ou que ce soit dans les produits, on va renouveler les gammes beaucoup plus vite. Les produits deviennent obsolètes beaucoup plus rapidement. Et l'effet, on va dire, de valeur n'est plus, je pense, comment dire, valorisé par le temps qui soit sorti depuis un mois, depuis une semaine, depuis un jour, c'est pas ça qui va définir la valeur de prix pour le coup. Et du coup, ces opérations flash qui sont censées durer une journée servent à justifier ça, de dire que on oublie un peu depuis combien de temps le produit est sorti. Et parce qu'en fait, la promesse du Black Friday, c'est de dire que tout est en super réduction, peu importe l'âge qu'a le produit, entre guillemets. ah oui, oui, on est clairement plus sur le fait de fourguer des vieux trucs invendables. Et puis, il y a toute une catégorie de produits qui, clairement, font leurs chiffres pendant le Black Friday. Je pense à la gamme Philips Hue, par exemple, les ampoules connectées. On le sait depuis très longtemps que Philips Hue fait d'énormes promotions pendant cette période-là et que ça c'est tellement que une bonne partie des gens qui cherchent à s'équiper avec ça le font pendant le Black Friday parce que c'est presque complètement ritualisé. C'est une façon d'accélérer les ventes à un moment donné. Et du coup, c'est vrai que je me pose la question quand même, c'est que est-ce que c'est des ventes qui, si le Black Friday n'existait pas, se feraient par ailleurs, mais plus réparties dans l'année? Ou est-ce que, et je pense que la réponse est là, c'est
il y a un effet d'excitation, d'effet d'aubaine, d'opportunité qui fait qu'on hésite moins à cliquer sur acheter que si on le faisait dans une période plus sereine en quelque sorte. C'est un peu comme un moyen de déconnecter l'homme de son cerveau pour qu'il se retrouve avec le réflexe reptilien de oh putain, j'achète, 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 j'achète. Je pense que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que il faut vraiment voir une différence entre les soldes et le Black Friday. Parce que le Black Friday, c'est une stratégie, c'est une opération pour les e-commerçants ou les commerçants. Alors que les soldes, c'est, on va dire que c'est des périodes de réduction pour fourguer du stock, comme tu dis. Alors que le Black Friday, c'est pas ça du tout. C'est une opération. C'est de se dire, il y a un énorme trafic sur Internet ce jour-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme opportunité? Alors que les soldes, l'objectif, c'est de vendre des produits que tu vendras plus derrière. Et le Black Friday, c'est vraiment, comme je le répète, mais c'est une opération. C'est comme la Saint-Valentin est une opération marketing. Tu vas pas faire la Saint-Valentin en te disant ça va me permettre d'écouler les produits ou les fleurs, par exemple. Le Black Friday, c'est exactement la même chose. Pas tout à fait quand même, parce que la Saint-Valentin, c'est au prix fort. Il n'y a pas un fleuriste qui s'amuserait à faire des soldes, enfin à baisser ses prix le jour de la Saint-Valentin. Mais Alors parce que là, que, si, il y a quand même un truc. Moi, je ferais plus le parallèle avec, ça se fait plus vraiment ça maintenant, mais quand les magasins traditionnels faisaient des anniversaires. On fêtait l'anniversaire d'ouverture du magasin. Ouais. Moi, quand j'étais petit, ça me faisait marrer, je comprenais pas. Je disais, mais c'est leur anniversaire et c'est eux qui font des cadeaux. En fait, c'est juste ça, c'est juste un événement bien repérable dans le temps où les gens savent que s'ils y vont, ils vont faire de bonnes affaires et que ça se reproduit pas dans l'année. oui, ben, en fait, c'est ça. Mais pourquoi je fais le parallèle avec la Saint-Valentin? Donc, déjà, maintenant, il y a de plus en plus de réductions, mais ça, c'est sur toutes les offres. Mais surtout, c'est parce que les e-commerçants ne voient pas comme une perte de chiffre d'affaires. C'est une augmentation de trafic énorme. C'est un truc qui n'existait pas. C'est une ressource. Bah, pour répondre à la question que tu dis, c'est de dire est-ce que sinon, si on le lise dans l'année, est-ce que c'est pareil? Bah, au niveau des stats, je pense que c'est compliqué de le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que la plupart des e-commerçants, en tout cas que je le côtoie, ne le voient pas comme une perte, mais comme un gain, parce que c'est une opération vers le haut, en fait. Parce que pour le consommateur, tu tires tes prix, mais bon, tu continues à marger, comparé au solde où ce n'est pas le cas, en général. Et donc, tu le vois comme une opération positive. C'est du gain de chiffre d'affaires incroyable, en fait. Ah ouais, tu as sans doute raison, oui. Alors ça, c'est plutôt pour les e-commerçants. Et maintenant, si on se projette sur les commerçants traditionnels, là, moi, j'ai pas encore trop l'occasion de magasiner au Canada, mais en France, ça se présente comment? Vous voyez des choses où les magasins traditionnels ont vraiment pris le pli et s'adaptent, ou ils sont plus à faire la gueule, en fait? Ouais. Après, le problème, c'est que cet événement, il reste vraiment pensé dans la tête des gens comme sur Internet. Et donc, malgré le fait qu'il y a de la pub qui essaie de se faire à droite à gauche pour les magasins commerçants, déjà, il y en a. Enfin, moi, en tout cas, sur Clermont, j'ai pas remarqué tant que ça qu'il y en avait beaucoup qui le faisaient. Et le peu qu'ils le font, finalement, ils sont pas vraiment mis en avant. Parce que surtout qu'en plus, là, les magasins, ils sont plus dans la période rush Noël qui arrive, à cette période. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas spécialement mis en avant, contrairement à toutes les pubs qu'on peut voir sur le net par rapport à des sites beaucoup plus portés e-commerce. Et je pense que de toute manière, vu la portée e-commerce que l'événement a dans la tête des gens, je pense pas que ce soit le premier réflexe d'aller vraiment dans des magasins physiques pour ça. Ouais, là où je pense que tu as raison, c'est aussi que les magasins ont une contrainte logistique que les e-commerçants n'ont pas. C'est que eux, en fait, dès qu'ils veulent faire des opérations promo, ça demande de l'étiquetage, ça demande de l'organisation. C'est beaucoup plus de contraintes que sur du web, en fait. Ce qui fait que c'est pour ça que c'est les magasins qui se sont retrouvés en premier à faire des Black Friday Week ou des 3 jours d'opération, parce que eux, ils doivent faire l'effort une fois. Du coup, ils ont besoin de rentabiliser cet effort-là. Et en fait, après, je pense que là, surtout cette année, en fait, les commerçants rebondissent vachement sur le fait que dimanche, enfin donc le dimanche qui vient de passer, puisque l'épisode sortira après, mais ça aurait été le premier dimanche d'ouverture de Noël, et que du coup, en fait, ça fait un début de week-end logique de dire que bah, le vendredi, c'est grosse période de réduction parce qu'on fait Black Friday, et en fait, c'est ce qui donne le coup d'envoi de leur vente de Noël au final. Puis je pense aussi qu'il y a un autre point de vue dans le sens où ça doit être beaucoup moins rentable un événement comme ça pour des magasins physiques commerçants que du e-commerce. Parce qu'il y a tout un tas de frais en plus que tu vas avoir dans un magasin physique que tu n'auras pas sur le net.
le seul équivalent que j'ai pu voir, mais ça s'est fait rarement, et ça, je pense que c'est plus par manque d'envie des commerçants d'être un peu créatifs par rapport à ça, c'est des espèces de ventes privées, des événements où ils envoient des mails à l'avance à leurs meilleurs clients et style, ils ouvrent le magasin un soir spécialement avec cet effet on fait ça rien que pour vous, etc. Euh, j'ai reçu un truc de la Fnac qui faisait ça. Là, c'est la Fnac Clermont-Ferrand pour le coup, donc j'imagine qu'ils le font partout en France. Et c'est peut-être une possibilité, mais c'est une possibilité que les commerçants saisissent peu, de rebondir sur l'effet Black Friday en faisant à leur manière une sorte de donner un sentiment à leurs clients d'être privilégiés et d'avoir cet effet d'aubaine qui est le moteur du Black Friday. Je pense qu'effectivement, quand tu es en commerce physique, il faut essayer de personnaliser au maximum l'expérience. Et que ces ventes privées, effectivement, le soir, réservées à certains clients, c'est hyper intéressant. Moi, je sais que quand je travaillais dans le commerce, la vente privée avant un événement, donc à l'époque, ça se faisait surtout pour les salles, ça marchait très très bien. Parce que plus en physique, plus tu personnalises l'expérience, et plus les gens se sentent valorisés. Après, effectivement, la difficulté pour les commerçants, c'est qu'ils sont contraints de s'approprier un événement qui a été conçu et modélisé pour le web avec les contraintes et les avantages du web. Donc, je pense que eux, en fait, sur le web, comme je le disais, les commerçants saisissent une opportunité d'un trafic incroyable, tandis que eux, au final, rebondissent sur l'événement. Le trafic qu'ils ont en physique est content, mais c'est pas le pic va pas être incroyable. Je pense que, comme je le dis, eux, ça démarre symboliquement là leur saison des fêtes de fin d'année, quoi. Juste pour aborder aussi un sujet donc là qui est purement pour les e-commerçants mais qui est très important. Tout à l'heure, je disais, tu peux aussi faire le choix de ne pas faire le Black Friday. Dans les raisons, ça peut être principalement que les pubs le jour du Black Friday sont extrêmement chers. Vu qu'il y a une demande incroyable, les prix de la pub Facebook notamment s'envolent. Google AdWords, c'est pareil. Au final, si c'est ta première saison en tant que e-commerçant, ça peut être compliqué d'être rentable sur une journée comme le Black Friday. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est quand tu as déjà de la data et que tu pars sur une stratégie d'aller exploiter de la donnée déjà qualifiée. Mais si tu pars de zéro, si tu as lancé un shop en novembre ou 2 mois avant et que tu n'as pas du tout de données, c'est compliqué. Ça peut être vite un gouffre financier d'investir beaucoup dans le Black Friday parce que les coûts par 1000 impressions, notamment sur Facebook, ça devient délirant, quoi. Bon, on sent que c'est surtout du côté du mail qui est un levier puissant et que les gars font leur mail de l'année ce jour-là. Ouais. Ah bah clairement, par mail, je pense que ça explose pas mal. Après, la pub Facebook peut être extrêmement efficace, mais encore une fois, si les pixels sont bien remplis, si le travail a été bien fait plusieurs mois en amont, là, ça peut être énorme. Mais en partant de zéro, l'acquisition brute, le jour du Black Friday, ça va causer une blinde. Sinon, du coup, je vous propose qu'on passe du deuxième côté, donc du côté plus consommateur. Hugo, tu vas peut-être pouvoir intervenir plus là-dessus. Il y a une vraie, c'est pas une polémique, mais une vraie prise de conscience qui est en train de se prendre par rapport au Black Friday. C'est la partie écologique, donc qui est déjà très importante par rapport au e-commerce, puisqu'il y a un vrai questionnement sur la viabilité écologique, mais encore plus sur le Black Friday où c'est démultiplié en une journée. Où de plus en plus de e-commerçants ou sociétés choisissent de ne pas faire de Black Friday en communiquant en tout cas publiquement sur le fait que c'est pour soutenir les, euh, les mouvements qui démontrent que écologiquement c'est pas tenable. Il y a même eu, je crois, des textes qui commencent à passer. J'ai vu passer ça sur Twitter aujourd'hui en rapport avec ça. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Bah, de toute façon, on sait que de base, quel que soit le sujet, l'écologie aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important. Et le truc, c'est que les entreprises qui vont décider de ne pas le faire, en général, ça va être des entreprises qui, dans leur stratégie, jouent beaucoup justement sur le côté écologique.
C'est-à-dire que tu vois aujourd'hui quand tu as des entreprises qui vont créer des produits ou proposer des services, ce genre de choses, vont vachement mettre en avant le côté écologique. Donc ça déjà, c'est une première raison pour qu'une entreprise euh, n'adhère pas à cet événement parce que justement, toute la création des packaging, des machins, etc., ça a un impact écologique assez important. Donc pour ces entreprises-là, c'est pas possible. Après, c'est sûr que ce jour-là, le côté écologique est très impacté parce que bon, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Comme je disais, le packaging, après il y a toute la partie des livraisons, etc. aussi, parce qu'en général, vu que la majorité, je crois, c'est même sûr, se fait via l'e-commerce, il faut pouvoir aussi livrer tous ces produits, etc. Et c'est vrai que si on regarde par rapport à d'autres périodes de l'année, en plus, le fait qu'il y ait Noël derrière, ça multiplie sur cette fin d'année, je pense, cet aspect écologique qui est important. Après, il y en a qui vont quand même le faire et tout en essayant aussi de peut-être trouver des solutions pour. Après, pour le coup, je me suis pas trop renseigné là-dessus, mais j'imagine qu'il y a des entreprises qui essaient de trouver des solutions et peut-être qu'en se disant, le jour du Black Friday, je diminue un peu mes packaging ou je trouve d'autres solutions pour sur le processus de livraison, ce genre de choses. Je pense qu'après, ce sont les stratégies des entreprises qui vont adapter leur formule par rapport à ça. Moi, je suis tombé sur une pub dans le métro parisien de l'entreprise Black Market, donc, dont le business c'est de vendre des téléphones d'occasion recyclés. Et ils jouent sur deux trucs. Premièrement, ils sont en contre-publicité par rapport au Black Friday. Ils disent, je me souviens plus du slogan, mais c'est on ne fait pas de Black Friday parce que chez nous, les prix du Black Friday, c'est en mieux tous les jours. Et en plus, ils jouent sur cette fibre écologique puisque eux sont sur un mode de recyclage où donc on n'est pas en train de griller un objet supplémentaire, mais on recycle un objet qui a déjà été fabriqué auparavant et qui est repris. Et je pense que ce côté contre-communication est quelque chose qui va marcher de plus en plus et pour déjà arriver à donner son son de cloche au milieu de tous ceux qui suivent le mouvement et par rapport à un public qui est très sensible à des arguments contre le Black Friday. Et ça risque de se développer de plus en plus pour toutes les raisons qu'Hugo évoquait entre autres. Ouais, et je pense que effectivement là il y a une lumière qui est faite là-dessus, notamment cette année, où on dit effectivement voilà écologiquement c'est pas bien, etc. en parlant du Black Friday, mais au final c'est plus un prétexte parce que c'est juste que le e-commerce se développe énormément et qu'au bout d'un moment on doit se poser cette question. Il fallait que ça arrive et donc le Black Friday est plus un prétexte qu'autre chose. Après, il y a plusieurs pistes de réflexion, notamment en fait le vrai gros problème c'est d'avoir des livraisons sur chaque domicile. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a des livraisons en consigne, des livraisons en point relais. En tant qu'e-commerçant, vous pouvez aussi mettre en avant ces solutions qui sont en plus moins chères pour les e-commerçants et donc qui peuvent être moins chères pour les clients. Et déjà de faire des livraisons de groupe, ça aura un impact meilleur. Et puis de toute façon, ça va être un grand sujet et je pense qu'il y aura des belles innovations à faire parce que tout est à imaginer sur ce plan-là. Il y a clairement un enjeu de fou par rapport à l'aspect livraison, oui, parce que autant le fait que les gens consomment, c'est pas d'arrêter Black Friday qui va arrêter ça, mais peut-être qu'effectivement, tu as raison, si on regarde les choses d'une manière positiviste, ça peut être une sorte de laboratoire où on arrive à imaginer d'autres modes de fonctionnement un peu plus développement durable par rapport au moins sur cette problématique de livraison. Non, je pense que là, on arrive sur un plafond d'un business qui s'est énormément développé et qu'il faut essayer de collectivement réfléchir à ce qu'on peut imaginer comme solution pour améliorer la chose. De toute manière, je pense qu'on arrive à un point où il y a tellement d'offres en fait que la société de nos jours en vient presque à être contrôlée elle-même par cette offre justement. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins, mais ça c'était il y a plusieurs dizaines d'années, il y avait beaucoup moins le truc d'incitation à la consommation à ce point.
Et en fait, c'est à partir du moment où il y a tout, déjà à la base de la base, ces systèmes de supermarchés qui sont arrivés avec des grands rayons, avec beaucoup de produits proposés, etc. Déjà, ça a commencé à faire évoluer ce concept de consommation. Et ça ne fait que, je ne sais pas si empirer est le meilleur mot, mais ça évolue beaucoup en tout cas avec ces possibilités d'acheter par Internet, de consommer via Internet, et parce que c'est de plus en plus simple et on en arrive vraiment à un point, je pense, où l'offre en fait nous envahit et elle nous contrôle presque plus que ce soit l'humain qui décide ce qu'il achète en fait, je crois. Bon, en tout cas, je pense qu'on aura bien fait le tour du sujet. On aura parlé de plein de trucs différents. Je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, encore une fois, qu'il faut que chacun fasse son avis. Et puis, n'hésitez pas à nous partager vos pistes de réflexion, si vous êtes pro Black Friday, si vous êtes contre, dire pourquoi, parce qu'il peut y avoir débat et ça nous intéresse beaucoup d'échanger, de chacun essayer d'apporter ses idées pour qu'enfin on arrive à trouver un bon mode de fonctionnement pour ce e-commerce. Et puis je crois que vu que quand on arrive comme ça sur un mouvement qui atteint ses limites, qui sature, c'est le moment ou jamais d'être créatif, d'avoir des idées nouvelles, que ce soit à la fois sur les consommateurs qui veulent un peu autre chose que ce mode trop consumériste, ou que ce soit pour les commerçants traditionnels qui sont très clairement en train de se faire étrangler par ces campagnes-là. Là, il y a quelque chose. Il y a un bon timing, un créneau pour inventer, en étant créatif, une autre façon de fonctionner et avec des gens qui seront réceptifs à ce nouveau message. C'est ça. Donc, inventez et puis faites-nous profiter de ça, puisqu'on aime bien ça, nous être créatifs et inventer des nouveaux trucs. C'est ça. Tout est à faire. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Le Zoom, c'est tous les mardis comme d'habitude. Ciao! Salut! Salut.